Bonjour. Alors, nous venons de rencontrer les premiers ministres des provinces et des territoires avec le Premier ministre, et évidemment, j'étais là, et aussi mon collègue, le ministre LeBlanc. Nous avons discuté des relations entre le Canada et les États-Unis. We talked about how the Canada-US economic relationship is balanced and mutually beneficial, how Canada is the largest market for the United States, larger than China, Japan, the UK, and France combined. We discussed how all of us are working hard to explain the value of that economic relationship to our American counterparts, that it is a win-win. The Prime Minister started the meeting by thanking premiers for their active and effective outreach work. We are taking a Team Canada approach. A number of premiers spoke out strongly in favor of a robust Canadian response to unjustified tariffs. Some premiers proactively identified products that their provinces produce and export to the United States, and which the US relies on, and which should be considered as part of the Canadian response. This included some critical minerals and metals. We are taking a Team Canada approach. We know that this is a moment when Canada needs to be strong, smart, and united. And we know that when Canada is strong, smart, and united, when we play as a team, we can be effective and we will win. We recognize, the Prime Minister, Minister LeBlanc and I, and all of the premiers, that this is a serious moment for Canada, and we are resolute and determined to meet that moment. Nous comprenons que c'est un moment sérieux pour le Canada, que c'est un défi sérieux. Nous comprenons aussi que le Canada doit être uni, doit être intelligent, doit être résolu et fort, et nous comprenons que travaillons ensemble, travaillons en tant que l'équipe Canada, le Canada gagnera. Merci, et je passe la parole maintenant à mon collègue, le ministre LeBlanc. Sorry. No, this is better than standing on the thing. Good evening, bonsoir tout le monde. As Chrystia said, the Prime Minister began the hour-and-a-half-long conversation by thanking the premiers for their outreach to Americans. He noted, for example, Premier Ford having launched ads in the United States, going on Fox News, Premier Smith going to the Western Governors Association, also going on Fox News. Le Premier ministre a remercié le Premier ministre Legault pour avoir sensibilisé M. Trump quant à la nature punitive des tarifs lorsqu'il l'a croisé à Paris la semaine dernière. The Prime Minister then provided premiers with an overview of our border plan. He stressed that illegal migration from Canada to the United States is only 0.6% of the total, and Canadian fentanyl is 0.2% of the total of U.S. seizures. But we also obviously acknowledge that one fentanyl pill is one fentanyl pill too many, and that we committed to continuing to work, obviously, with American authorities, both on the issue of illegal migration and the issue of synthetic drug seizures. We shared details of the border plan with premiers and received positive feedback. We were encouraged by their desire to contribute provincial personnel, provincial assets to this work. It was a conversation where premiers were as specific as talking about certain vehicles that could contribute and different provincial personnel that could work with the RCMP or Canadian Border Services. The idea of jointly working together was very encouraging for us. We're going to incorporate many of the positive suggestions that the premiers made into finalizing our border plan. And then obviously a priority will be to share details of this plan
with the incoming Trump administration and with Canadians in the coming days. Nous avons eu des discussions fort intéressantes et fort encourageantes avec les premiers ministres des provinces et des territoires sur les mesures ciblées et les détails en ce qui a trait à la sécurité frontalière que nous avons partagés avec les premiers ministres. Nous avons partagé ces détails-là et nous avons été très encouragés par la réponse des premiers ministres, des gouvernements provinciaux et territoriaux. Ils ont fait des suggestions quant aux effectifs provinciaux, de l'équipement, des véhicules qui pourront appuyer le travail important que fait la GRC et l'Agence des services frontaliers. Alors, on était très encouragés. Nous allons évidemment incorporer les suggestions que les premiers ministres ont partagées afin de finaliser le plan pour la sécurité frontalière. Et la prochaine étape très importante pour nous sera de partager ces détails-là avec l'équipe du président Trump, avec le président Trump, et évidemment avec les Canadiens aussi. Alors, pour nous, les prochaines étapes sont assez claires. On aura des détails à révéler au cours des prochains jours bientôt, mais on a conclu la conversation avec vraiment un sentiment de travail partagé, et c'est exactement l'expression que nous allons partager avec nos partenaires américains, la volonté des provinces de participer activement dans un objectif partagé commun, c'est la sécurité frontalière et la lutte contre le fentanyl. Merci beaucoup. Thank you. Menacez-vous, Donald Trump, d'imposer de couper l'approvisionnement en énergie canadienne dès le lendemain de son inauguration, advenant qu'il impose des tarifs comme il menace de le faire, et comme l'évoque M. le Premier ministre Ford il y a quelques instants? Le Premier ministre, lundi à Halifax, était clair que le Canada va toujours répondre aux tarifs injustifiés, comme on a fait en 2018. Et quel est le raisonnement sur couper l'énergie canadienne? Est-ce que ça a été évoqué, ça, en réunion, cette idée-là de M. Ford, comme forme de représailles, de couper l'énergie, par exemple, à l'État de New York, à l'État du Michigan? Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté, puis est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prête à faire? Le Premier ministre était très clair lundi à Halifax. Il a dit que le Canada va toujours répondre aux tarifs injustifiés, comme on a fait en 2018. On a discuté la situation, les relations entre le Canada et les États-Unis avec les premiers ministres des territoires et des provinces, et des premiers ministres des territoires et des provinces ont ajouté des idées. Okay, and let me just say in English. So the Prime Minister to cut off energy exports to the U.S. The Prime Minister was clear in Halifax on Monday that Canada, of course, would respond to unjustified tariffs. That is what we did in 2018, and our response worked. Of course, in our discussion today with the premiers of the provinces and territories, we discussed the Canada-U.S. relationship, we discussed the border, we also discussed the economic relationship, and a number of premiers offered strong support for a robust Canadian response. That included some of the premiers proactively naming critical minerals and metals that their provinces produce and which are exported to the United States. Obviously, other ideas were discussed as well. Premier Ford says 100% tariffs are coming from the U.S. Do you agree with that? You know, during the NAFTA negotiations, I learned that it's important not to get ahead of ourselves, and it is important never to answer hypothetical questions. I think we also learned that Canada needs to hope for the best and prepare for the worst. So our emphasis right now is on talking to our American friends and neighbors, on having a very broad outreach that is happening from the federal government. Premiers are part of that outreach.
business leaders are getting in touch with their American partners, labor leaders are getting in touch with their American partners. And when it comes to the economy, what we are all talking about is how this is an economic relationship that works. It is an economic relationship which is balanced and mutually beneficial. It is an economic relationship which is balanced and mutually beneficial. However, we would be derelict in our duties to Canada if we were not also talking about, thinking about, working on how Canada would respond. Will you cut off energy to the US? Elon Musk vient de traiter M. Trudeau d'insupportable parce que hier, il a critiqué les Américains parce qu'ils n'ont pas élu une femme comme présidente pour une deuxième fois. Est-ce que M. Trudeau est en train de nous tirer collectivement dans le pied dans ces négociations-là? Le Premier ministre Trudeau était toujours une championne des femmes en politique. Et hier soir, c'est ce qu'il a exprimé, qu'il appuie le rôle des femmes en politique. Qu'est-ce que vous pensez des propos? Comment on peut entamer des relations si on se fait traiter d'idiot par le proche conseiller du président avec qui on veut négocier? C'est pas difficile comme climat de négociation, ça? Pour moi, les blagues, quand les gens jasent, ce n'est pas la question principale. La question principale, c'est l'intérêt national du Canada. Et je suis tellement fière d'être canadienne. Je sais que le Canada, c'est le meilleur pays dans le monde. Et notre Premier ministre va toujours se bâtir pour le Canada et il va toujours travailler dans l'intérêt national pour notre pays, pour nos travailleurs et travailleuses. C'est ce qu'on va toujours faire. Et on va le faire en manière calme, résolue et toujours essayer de trouver une position gagnant-gagnant pour le Canada et les États-Unis, mais aussi prête à toutes les possibilités. Et je pense que c'est une excellente idée. Will your government also, I want to add, Mr. LeBlanc, on the border plan, you've outlined to the premiers what you're prepared to do, and you asked them for cooperation. Ford said tonight, that's your job, the borders are your job. When and how will you unveil the billion plus in spending that we're told you're going to do? How will that roll out? Well, it'll roll out when it rolls out. What we rolled out to the premiers tonight were details of our plan. I took note of your comments around Premier Ford. He was extremely constructive in offering suggestions of how the Ontario police, local police in Ontario could collaborate with us. That sentiment was shared by a number of premiers. They got into the details of certain marine vehicles that might be able to help and different provincial personnel. To do what you want to do? Do you need legislation to do what you need to do? Again, if we need legislation, we'll present legislation. We have legislation that allows the RCMP and CBSA to do the work that they've done for decades, but we recognize that there is a moment where we can make increased investments in both the RCMP and CBSA. Some of it may require legislative authorities, but there are a number of exciting moments coming up in the next few days where some of that may be included. Sur votre plan, quand est-ce qu'on va en voir la couleur? Does your plan also include ads in the Pardon? US? Sur votre plan de la frontière, quand est-ce qu'on va en voir la couleur? C'est très positif, évidemment, le plan, mais on a partagé, comme j'ai dit, on a partagé avec les premiers ministres des détails, des plans que nous avons élaborés depuis déjà quelques mois. Ce n'est pas juste suite à notre visite en Floride. On a préparé, l'Agence des services frontaliers, la GRC, ont préparé des plans de contingence depuis déjà plusieurs mois. On arrive à finaliser ces plans. Nous avons partagé avec les premiers ministres des provinces des détails de ces plans. On a été encouragés par exemple, les commentaires du premier ministre Legault,
M. Ford et d'autres premiers ministres qui veulent appuyer un effort collectif, qui veulent appuyer un effort canadien afin de rassurer nos amis américains et les Canadiens en conséquence. Et pour nous, l'importance, comme j'ai dit il y a quelques moments, je ne voudrais pas répéter les réponses, mais c'est la même question que vous posez, que j'ai répondu quand j'ai commencé la conférence de presse. Pour nous, la prochaine étape, c'est de partager, après qu'on trouve la façon la plus vite d'incorporer les suggestions tellement positives des provinces, c'est ensuite de le partager avec nos amis américains autour du président Trump, avec M. Trump, et en temps et lieu, évidemment, bientôt, on va partager ces détails avec les Canadiens. Doug Ford says the help can only be temporary. Doug Ford is saying the help can only be temporary on the border. Do you have a longer-term plan that doesn't involve the provinces putting their personnel there? Of course we do. Thank you. And we have to- Merci.